la chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Et voilà, ben, c'est notre ami Raymond Sanson de notre chronique économique du lundi. Non, oui, hein? Et ça a coûté un petit rhume? Ça a coûté un petit rhume pour la fin de semaine, donc bon. j'ai... Pas de grippe d'homme, là, un petit rhume. Non, juste un petit rhume. Une petite rhumette, là. Une rhumette. Bon. Prends un gène avec ça, puis... Oui. Raymond, on parle d'impôts aujourd'hui. Ouais, on va parler d'impôts. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. On est en pleine période. C'est fun, hein? Il parle des taux, des sujets intéressants. Ah oui, l'impôt, c'est la période... on est en pleine dedans. Ça amène bien des maux de tête aussi à beaucoup de monde. Alors, je voulais en jaser un petit peu ce matin. Puis dire aux gens, là, tu sais, je voyais encore les gens... quand arrive la période d'impôt, les gens sont en février. Les érables n'ont pas encore commencé à couler, mais eux autres, ils veulent se dépêcher de déposer à la poste leur rapport d'impôt. Ça presse. Et les feuillets ne sont pas toujours tous rentrés, parce qu'il faut comprendre qu'il y a certains produits financiers où les feuillets de renseignement, qu'on appelle, communément appelés nos T4, mais ce pas des T4, là, parce que ça porte différents numéros quand il s'agit de différents revenus de placement. Donc, soyez donc pas tous pressés pour y aller en même temps. Là. Bien certain, c'est que si vous avez eu dans l'année seulement un revenu de pension et un supplément de revenu garanti, ça, c'est pas trop long. Ça, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, ça va assez vite. Mais si vous avez le moindrement de revenus de placement, assurez-vous d'avoir tous vos feuillets avant, parce que c'est quand on vous envoie un avis de cotisation modifié, souvent il y a des intérêts d'accumuler là-dedans. Donc, il ne faudrait pas se presser trop. Et les intérêts sont imposables. Puis les intérêts sont imposables. Donc, il ne faudra pas se presser trop vite là, pour envoyer notre déclaration. Vous avez jusqu'au 30 avril. Surtout si vous êtes obligé d'envoyer un chèque. Ma recommandation à moi, là, c'est de... Pressez-vous pas, là. Vous n'êtes pas obligé de l'envoyer tout de suite. De toute façon, ils vont la dépenser pareil. Fait que c'est aussi bien de l'avoir juste à temps. Mais prenez votre temps là-dessus et aussi, s'il vous plaît, consultez. Vous avez des logiciels qui préparent les impôts et vous allez mettre les informations dans les bons casiers, mais posez-vous toujours la question à savoir si on se pose les bonnes questions. Moi, j'ai remarqué une chose au fil des années. Quand vous faites faire votre déclaration d'impôt par une firme comptable ou par un bureau de comptable, c'est très rare qu'ils ont toutes les informations qu'il leur faut. Moi, je pense que préparer sa déclaration d'impôt ou la faire préparer par un autre, il faut donner un minimum d'informations. Il faut que les gens qui travaillent sur notre déclaration d'impôt nous connaissent. Je vais vous donner des exemples là-dessus pour vous dire jusqu'à quel point c'est important. Est-ce que les gens qui vont préparer votre déclaration savent ce que vous avez vécu dans la dernière année? Y a-t-il eu de la maladie dans votre famille? Êtes-vous toujours avec votre conjoint ou conjointe? Ou a-t-elle été placée en institution? Y a-t-il eu des gros frais médicaux qui sont arrivés? Est-ce que vous avez vendu votre propriété pour devenir à loyer en résidence? Est-ce que vous avez été obligé de suivre des traitements à l'extérieur de votre région? Tout ça, ce sont des questions qu'on devrait vous poser parce que ça influence votre déclaration. Vous avez peut-être droit à des crédits d'impôt que vous ignorez. Vous avez peut-être droit à des déductions fiscales qui vous font perdre des sous parce que vous ne les réclamez pas. Je vous l'ai déjà dit dans le passé, des centaines de millions de dollars ne sont pas réclamés parce que les citoyens québécois ne sont pas au courant des déductions auxquelles ils auraient droit. Michel, c'est fantastique de voir ce qu'on peut laisser sur la table parce que souvent, on est pressé, on veut se dépêcher, on veut se débarrasser de ça. Je le sais que c'est pas agréable de faire sa déclaration d'impôt. Mais
la plus belle affaire qui peut vous arriver, c'est de faire ça par des professionnels, vous assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut. Mes clients, moi, qui veulent le faire, moi, je les connais. Je sais ce qui leur est arrivé pendant l'année. Ils me tiennent au courant, je les rencontre. Alors, ces clients-là, j'ai un contact privilégié avec eux autres. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive dans leur vie, bien moi, je vais leur dire, on va s'assurer que tes déductions fiscales soient bien réclamées. Donc, souvent, ce qu'ils vont me demander, c'est de servir d'intermédiaire entre eux et leur maison de comptable. C'est ce que je fais. Je leur aide. Bon. Mais pour ça, il faut se connaître un peu. Il faut prendre le temps de donner de l'information. Et souvent, votre comptable, dans la période d'impôt, il n'y a pas le temps de passer 1 heure avec vous pour vous poser ces questions-là. Oubliez ça, là. Pas à la quantité de rapports d'impôt qui se font. Alors, il y a beaucoup de choses qui restent à la table parce qu'on ne connaît pas votre situation. Puis, écrivez-les la situation d'abord si vous voulez, vous n'avez pas le temps. Faites un résumé de ce qui vous est arrivé pendant l'année. Faites-y un mémo, donnez-lui de l'information pour qu'il puisse être en mesure de traiter votre déclaration d'une façon professionnelle. Puis surtout, notes aussi, peut-être prendre des notes au cours de l'année. Puis d'une façon personnelle, pour que ça soit personnalisé à vous. On ne tire pas sa déclaration. Écoutez, la déclaration d'impôt d'une personne, c'est son bilan économique de l'année. Alors, il faut s'assurer que soit, oui, qu'on paie les impôts qu'on doit payer, mais qu'on réclame ce qu'on doit réclamer. Et ça, là, ça vient seulement par une bonne connaissance de ce qui s'est passé dans votre vie pendant la dernière année. Alors, moi, je ne peux pas faire autre chose ce matin que de vous inviter à partager vos informations avec votre comptable. Si votre situation a changé, c'est important qu'il le sache. Puis c'est important d'avoir un bon comptable. Oui. Bien, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est compliqué, moi, je regarde, je suis impressionné tout le temps quand je vois fiscalité, là, puis qui pourrait être résumé là-dedans. Tu sais, ça n'a aucun sens, mais il y a interprétation et ainsi de suite. Maintenant, remarquez que vous avez tous ceux aussi qui sont chez les lignes américaines, puis qui travaillent en partie aux États-Unis, en partie au Canada. Il y a des changements là, qui se sont opérés dans la dernière année. C'est très complexe, souvent, les déclarations d'impôts des gens qui vivent aux frontières, parce qu'ils vont avoir acquis des revenus du côté américain puis des revenus du côté canadien. Ça ne se traite pas de la même façon. Allez-vous pas vous garocher tout seul là-dedans. Là. C'est important, là, parce que je sais qu'il y a des gens de Saint-Pamphile qui nous écoutent, fait que c'est pour ça que je dis ça. Donc, aujourd'hui, une déclaration d'impôt, c'est une déclaration d'information personnelle, mais plus elle va être bien personnalisée à votre situation, mieux vous allez avoir des retours ou des crédits d'impôt, des remboursements, Michel. Parce que c'est facile pour les revenus. Il y a un feuillet qui a été mis. Puis le gouvernement en reçoit une copie. À chaque fois que vous recevez un feuillet, dites-vous que l'institution financière ou l'employeur ou qui que ce soit en a envoyé déjà une copie au gouvernement. Et c'est enregistré. Donc, c'est facile pour eux autres de savoir si vous avez déclaré tous vos revenus. Alors, si vos revenus ne sont pas tous déclarés, bien, excusez-moi, ils vont vous réécrire, ils vont dire, bien, vous avez omis dans votre déclaration, souvent de telle année, de nous déclarer tel revenu. Et là, tu te demandes pourquoi. 5 ans en arrière? Ah oui. Fait que, vous vous rappelez, surtout là, quand il y avait eu l'histoire des émissions d'actions de Clarica dans le temps, on envoyait, il y a des gens qui recevaient des chèques, il y en a d'autres qui avaient reçu des certificats d'action, mais ils ne les avaient pas vendus. Bon, ils les ont gardés. Mais ceux qui les avaient vendus, excusez, souvent, ils oubliaient de mentionner ce fait-là. Et puis, 2-3 ans après, il y avait un avis de cotisation avec des pénalités, des intérêts. Là, vous avez omis de déclarer telle affaire. Ben oui, vous aviez eu des actions, puis vous aviez oublié de les déclarer. Alors, c'est pour vous dire de faire attention. Au niveau des revenus, le gouvernement va toujours vous retrouver, ça, c'est certain. Mais au niveau des dépenses, des moyens de réduire vos impôts, je vous le dis, prenez des notes, prenez des détails. C'est le meilleur conseil que je peux vous laisser ce matin. Faites en sorte que votre comptable vous connaisse mieux pour pouvoir mieux comprendre votre situation financière personnelle et aller chercher les déductions ou crédits d'impôt auxquels vous avez droit. Alors, c'était ma petite chronique ce matin. Merci.
C'est intéressant. Voilà, chronique économique tous les lundis en compagnie de notre ami Raymond Sanson, service financier Raymond Sanson, avenue de la Gare Montmagny de 88 3583. Merci Raymond. Merci. À la semaine prochaine. Plaisir.